Bonjour, auditeurs, auditrices, cher public, bienvenue à vous. Nous sommes dans la ville de Mérignac, aujourd'hui, le 28 mai 2023. Toute l'équipe de la Radio Ramim est heureuse de vous accueillir. Nous sommes aussi honorés par la présence du professeur Inès Safi, qui est venue de Paris pour nous présenter aujourd'hui un travail qu'elle a déjà fait depuis quelques années sur la cosmologie du Cheikh Al-Alawi. Inès, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Salem et merci à toi pour l'invitation et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je te remercie. Nous allons vous parler d'un homme pluriel et un homme singulier. Il s'agit du Cheikh Al-Alawi. Pluriel parce qu'il est penseur, il est écrivain, journaliste, réformateur. Il n'y a pas que ça. Vous allez découvrir Cheikh Al-Alawi autrement aujourd'hui, avec une surprise inédite que Inès nous apporte aujourd'hui à la fin de cette belle conférence. Tout d'abord, laissez-moi vous lire un petit peu et vous parler, vous donner la biographie du Cheikh Al-Alawi. Cheikh Al-Alawi est né à Mostaganem en Algérie en 1869, dans une famille appartenant à l'élite de la noblesse religieuse de la ville. Ahmed ibn Mustafa ben Aliwa, connu plus tard sous le nom de Cheikh Al-Alawi, penseur, écrivain, journaliste et réformateur, ce saint soufi du XXe siècle, comme l'appelle Martin Links, a été l'un des principaux initiateurs du dialogue interreligieux du XXe siècle et une figure de proue de la lutte contre tout obscurantisme et tout extrémisme. Successeur d'une chaîne ininterrompue de maîtres soufis et de revificateurs de la voie, ce sage humaniste épris de paix laisse un enseignement vivant qui se perpétue aujourd'hui à travers l'ordre spirituel Alawi, une école pour la tolérance. L'héritage spirituel qu'il a légué à l'humanité surprend encore aujourd'hui par son actualité et son universalité. L'école de pensée qu'il a revivifiée s'adresse au-delà du monde musulman à l'humanité tout entière. Elle invite à rétablir l'équilibre entre le sacré et le profane. Il a emprunté une voie d'amour, de réconciliation avec soi, avec soi-même et les autres et l'environnement afin de vivre en paix. Le Cheikh Al-Alawi, qui a laissé une immense œuvre dans les domaines du soufisme et de la poésie, la théologie, la philosophie, la métaphysique, les sciences, la communication et le journalisme, sans oublier l'astronomie, le sujet, où il a interprété l'univers de manière spirituelle et cosmologique. Nous citons son livre intitulé Meftah Shuhud, la clé des témoins dans les théophanies de l'être, sur lequel Inès Safi a beaucoup travaillé, a mis les projecteurs, la lumière lors du centenaire à l'UNESCO. En effet, c'était en septembre 2015 où on a célébré le 100e anniversaire de la fondation de l'ordre soufi Alawi, une école pour la tolérance et la convivialité interreligieuse comme un message de paix. Et le Cheikh Khaled Ben Tounes a concrétisé ce message par cette journée internationale du vivre ensemble en paix qui a été décrétée par l'ONU en décembre 2017, votée à l'unanimité par les 193 pays membres issus de toutes les religions du monde. Aujourd'hui, Inès Safi, par son engagement à la JVEP, nous avons déjà réalisé des travaux ensemble en 2022, n'est-ce pas Inès? Pendant le Covid. Et cette année, Inès
a été nommée ambassadrice de la JVEP 2023, n'est-ce pas? Exactement. Ça mérite vos applaudissements, non? Maintenant, je vais vous présenter Inès Safi. Professeur Inès Safi est diplômée de l'école polytechnique, docteur et HDR de l'université Paris-Saclay. Elle est physicienne au CNRS. Elle a élaboré des théories pionnières internationalement reconnues qui ont inspiré plusieurs travaux expérimentaux à travers le monde. Ces théories portent sur des systèmes électroniques de taille extrêmement petite, ce qu'on appelle la nanométrique, et décrits par la physique quantique. Inès Safi est aussi professeure invitée à l'École centrale de Casablanca, dispensant des cours sur la physique quantique. En parallèle, elle se passionne pour la philosophie et l'histoire des sciences, tout en les articulant avec le dialogue des cultures et des religions, avec son engagement féministe. Inès Safi est co-auteure de 2 livres portant sur le dialogue entre science et religion en islam, des éditions El-Bourak, n'est-ce pas, en 2012. Inès Safi est aussi membre du Centre de recherche sur le dialogue entre science et religion. Théâtre de Chardin. Où ça? À Théâtre de Chardin, sur le plateau de Paris-Saclay, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Membre aussi du conseil d'orientation au sein de la Fondation pour l'Islam de France. Ça, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Donc, je te laisse, Inès, davantage te présenter, rajouter ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas dit. Oui, ben merci beaucoup, Siham. Je te remercie vivement pour ton invitation qui prolonge notre collaboration. Effectivement, c'était en visio, donc en 2 dimensions, et maintenant nous passons à 3 dimensions. Absolument. Et donc, je te remercie aussi pour ton engagement au sein de la JVEP, ton dynamisme, ainsi que toute l'équipe que j'ai la joie de rencontrer aujourd'hui et que je pourrai mieux connaître tout à l'heure. Alors, effectivement, et puis merci aussi à la confiance du Cheikh Khaled Bentounes qui m'a invité effectivement à porter cette mission. Je sais que cette année, c'est dédié à l'éducation et c'est tout à fait dans l'esprit de mes engagements, en particulier pour favoriser un islam de connaissance, une connaissance aussi d'un héritage commun à l'humanité à travers qui s'est développé en terre d'islam et dont je pense qu'il y a besoin encore d'être valorisé, d'être connu et intégré aussi au système éducatif, en particulier français, pour essayer de réduire les fossés qui malheureusement se creusent dans notre société française. Alors, donc en fait, c'est depuis à peu près 2005 que je suis sortie un peu de ma caverne, on va dire, de chercheur, de physicienne pure, entre guillemets, en rejoignant donc un groupe de dialogue entre sciences et religion en islam. Et ça a donné lieu aux 2 livres mentionnés par Siham. Alors, je vais peut-être... donc là, c'est bon, le titre. Ensuite, on va peut-être passer... Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est les 2 livres. Oui, voilà. Alors, le deuxième n'est pas très facile d'accès puisque c'était les éditions Lisesco plutôt, pas le Polar. Et donc, je ne suis pas du tout dans l'astrophysique. Donc, initialement, mes recherches ont porté plus sur la philosophie de la physique quantique, donc l'infiniment petit. Et par la suite, ce livre du Cheikh Al-Alawi m'a interpellée par l'intérêt qu'il peut apporter au dialogue sciences et religion, qui est effectivement le sujet de nos livres, de nos travaux de recherche. Et il n'était même pas traduit à l'époque, en fait, quand je l'avais présenté à l'UNESCO. Le Cheikh Al-Alawi souhaitait que je le traduise en le mettant mon analyse en préface, mais je n'ai pas eu le temps parce que mon activité principale, ça reste quand même la recherche scientifique. Et j'essaie de mener ce que j'appelle des activités buissonnières en étant aussi aujourd'hui parmi vous. Je remercie aussi le public qui est là, mais même derrière les écrans, qui s'est mobilisé par un beau jour ici à Bordeaux. Vous auriez pu être à la plage ou à Arcachon. Donc, merci d'avoir fait le déplacement et j'espère que vous ne le regretterez pas, que vous aurez quand même un bon moment, on va passer un bon moment ensemble. Alors avant de parler vraiment de cette
œuvre du Cheikh Alaoui, j'aimerais bien la placer dans un contexte général qui est l'articulation entre science et religion, sur laquelle il y a énormément de clichés, il y a des visions quand même un peu binaires, une opposition qu'on fait souvent entre foi et raison, entre donc objectivité, subjectivité, donc croyance et savoir. On oppose la croyance qui serait du côté de la religion par rapport au savoir qui serait du côté de la science. Et donc, je pense qu'on est dans une époque confuse et cet ouvrage apporte vraiment un éclairage parce qu'il réhabilite en quelque sorte l'existence de plusieurs niveaux de réalité, qui est quelque chose d'ailleurs qu'on... Bon, j'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler un peu de la façon dont j'articule la physique quantique avec la spiritualité et qui n'est pas du tout dans une recherche de preuves, mais qui plus valorise les preuves, hein, le vécu, hein, l'expérience intime. Et donc, je voudrais commencer par les idées répandues, surtout sur l'histoire des sciences, et qui sont malheureusement défendues même par des spécialistes, par des experts qui sont même parfois issus de traditions islamiques, disons de culture en tout cas islamique. Et qui ont... Fouad, tu peux passer slide? Ah oui, pardon, j'ai oublié en fait, Ouais. comme je suis là-dessus. Voilà. C'est ouais, voilà, on est là, voilà. Et donc, donc parmi, il y a 3 familles d'idées que je résume ici. C'est les coups d'arrêt à la science dans l'histoire, parce qu'on se demande toujours la grande question, c'est pourquoi est-ce que la science ne s'est pas développée en terre d'islam alors qu'il y a eu un âge d'or. Et donc, il y a plusieurs scénarios pour l'explication de cet arrêt brutal. Pourquoi est-ce que la science s'est développée plutôt en Europe et pas dans ce cadre-là? Alors, certains vont plutôt mettre au cœur de cette problématique le hanbalisme qui aurait été soutenu par donc le sultan abbasside al-Mutawakkil au IXe siècle. Alors que, donc ça aurait été un coup d'arrêt qui avait tranché avec les khalifas, les califes qui étaient plutôt mu'tazilites. Et le mu'tazilisme, dans ce schéma, est associé à la rationalité, favoriser la rationalité. Et donc, c'est quand on a abandonné la rationalité, parce qu'on a effectivement opté pour une école traditionnaliste comme le hanbalisme, que tout s'est arrêté. Alors, un autre scénario qu'on retrouve très fréquemment dans des discours sur cette évolution, c'est le pauvre Al-Ghazali qui aurait fait une attaque fatale avec sa critique de la falasifa, donc la précipitation des philosophes, qui aurait donné un coup fatal à la philosophie, mais aussi qui aurait fait une critique radicale des sciences exactes, on va dire, mathématiques, etc. Et donc là, on est au début du XIIe siècle. Et ça, on trouve même des discours qui vont mettre le conflit entre Al-Ghazali et Averroès, Ibn Rushd, comme étant, on va faire une transposition, c'est un anachronisme incroyable, où on va associer ces 2 penseurs au mouvement, c'est la continuité, c'est islamiste de nos jours, extrémiste, versus les penseurs libres. Donc Averroès, évidemment, serait du côté des penseurs libres. Alors, une autre explication, c'est l'invasion mongole en 1258, et là même le grand Mohammed Aqbal donne aussi cette explication. Ou alors aux croisades, qui évidemment ont eu un effet fatal, mais justement... On passe au slide prochain. Ah oui, pardon, oui, merci de passer. Fouad? Oui, je n'ai pas le réflexe, mais Voilà. merci. Il faut être attentif pour pouvoir suivre. Les autres donc, idées répandues, c'est que cette science, pour ceux qui reconnaissent au moins son développement, manquait d'originalité, puisqu'elle était plutôt une continuation de la science grecque, et aussi que les véritables sources ou acteurs de cette science viennent d'en dehors de l'islam, c'est-à-dire ça peut être la Perse, la Grèce, etc. Une troisième famille, c'est que l'Europe a très vite, même s'il y a eu des traductions au XIIe siècle, a très vite acquis son autonomie par la suite, et a poursuivi sans aucune interaction avec la terre d'islam. Alors, ce que j'appelle terre d'islam, parce que c'est très difficile d'appeler cet espace qui s'est étendu à la fois sur le plan géographique et historique, de donner le bon mot. On peut pas dire arabe parce qu'il y avait aussi la langue persane, on ne peut pas dire islamique parce qu'il y avait aussi des juifs et des chrétiens qui ont contribué à cet essor. Donc je dis terre d'islam en désignant cet espace qui était dominé par des sultans, des califes, des gouvernants qui sont de confession musulmane. Les premières, alors Aristote et Ptolémée, il a fallu dépasser leur schéma pour vraiment développer une science moderne, en fait,
Aristote a été très influent dans l'histoire de la pensée, de la philosophie et des sciences, mais il a fallu le critiquer pour le dépasser, pour vraiment voir émerger, on va dire, une science moderne. Et en fait, une des idées répandues, c'est que les premières critiques auraient été européennes exclusivement. Et puis c'est en Europe que la méthode scientifique aurait été développée à partir du XVIIe siècle. Donc la méthode scientifique, là, a une apparition très tardive. Alors toutes ces idées répandues, tout là évidemment, tout ça, pour moi, ce sont des idées. On passe quelques citations illustrant ces idées reçues. Les citations après cela, voilà, c'est ça. Voilà, merci. Donc là, en fait, ça, c'est un spécialiste des relations internationales américain donc Robert Haï, dont le titre de son ouvrage explique très bien, déjà une citation en soi, « La fermeture de l'esprit musulman, comment le suicide intellectuel a créé la crise islamiste ». Vous voyez la transposition. Et lui, par exemple, écrit « Sans Al-Razali, Averroès, la rationalité aurait gagné la bataille ». Ça, c'est le schéma très simpliste versus Al-Razali versus Averroès. Steven Weinberg, donc c'est un scientifique, qui est un physicien des particules, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs avec Abdus Salem en 79, écrit après Al-Razali, aucune science ne mérite d'être mentionnée dans les pays musulmans. Et Pierre Duhem, qui est un grand philosophe des sciences français, donc du début du XXe siècle, écrit « Il n'y a pas de science arabe. Les hommes sages du mahométisme étaient des disciples plus ou moins fidèles aux Grecs, dépourvus de toute originalité. » Autre citation, et ça c'est très intéressant parce que, en fait, je n'ai pas fait la traduction de l'ouvrage, mais ça a été demandé à alors j'ai oublié, excusez-moi, le nom du traducteur, finalement ça a été traduit, mais j'étais un peu surprise que dans la préface on parlait des réformistes. Et donc je voudrais parler d'Al-Afrani en particulier. Jamal el-Din Afrani, que vous connaissez, il a eu un dialogue très intéressant et instructif avec Ernest Renan. En fait, dans le même journal des débats, en 1883, donc il y a eu cet échange. Évidemment, les textes, on peut les retrouver en PDF sur Internet, d'ailleurs, de ces numéros. Et Ernest Renan disait « Des traductions souvent médiocres en une langue qui se prêtait peu à rendre la pensée grecque. Ce qui distinguait en effet essentiellement le musulman, c'est la haine de la science, c'est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie. La science de concurrence faite à Dieu. » Et Al-Afrani ne conteste absolument pas son cher collègue auquel il vouait une grande admiration, en disant que l'éminent philosophe, il parle de Ernest Renan, s'est attaché à démontrer que la religion musulmane était par son essence même opposée au développement de la science. Cette plante précieuse, semble dire M. Renan, se dessèche entre ses mains comme brûlée par le souffle du vent du désert. À la vérité, la religion musulmane a cherché à étouffer la science et à en arrêter les progrès. Mais, selon Afrani, il fallait, selon le salaf, c'est-à-dire revenir aux origines, pour effectivement donner... en fait, c'est par la suite que les musulmans auraient dévié du message initial. Donc, il fallait donner une chance aux sciences, disons aux musulmans, de réhabiliter l'esprit initial qu'ils ont perdu au cours de tous ces siècles. Et c'est après ces mouvements réformistes qu'on va avoir apparaître vraiment le concordisme. Ça va naître en Égypte, parce qu'il fallait absolument... s'approprier les armes de l'Occident, donc à savoir la rationalité pure et dure, la rationalité et les sciences. Et donc, il fallait aller dans le concordisme. Pourquoi ? Parce qu'il fallait utiliser cette science pour pouvoir montrer d'une façon rationnelle la véracité du texte coranique. Donc, on voit les mouvements concordistes qui ont leur origine dans les mouvements réformistes. Et ça, on ne le sait peut-être pas assez. Et donc, ces mouvements aussi rationalistes, de réforme rationaliste, vont aussi combattre le soufisme, puisqu'il n'est plus dans cette méthode. Vous voyez, c'est un petit peu... et pour moi, c'était un coup fatal à une spiritualité vive en terre d'islam. Donc, bon, évidemment, ça peut être discuté, mais la diapo d'après. Alors, les idées répandues ont été réévaluées, heureusement, par des grands spécialistes dont je vulgarise un peu les œuvres, en fait, à travers une vulgarisation de l'histoire des sciences. Ici, elle va être très concise, mais je vous donne quelques noms. Donc, ça peut être, évidemment, il y a beaucoup d'universitaires qui sont aux États-Unis. On a certains, évidemment, que vous connaissez en France, comme Ahmed Jabal et Rushdie Rachid. Et donc, les discours, donc je vais reprendre ces trois familles d'idées répandues. L'extension chronologique, donc l'âge d'or ne s'arrête pas au XIIe siècle. En fait,
il y a eu un intérêt dans les sciences que je vais illustrer justement à travers l'ouvrage du Cheikh Al-Alawi, qui est resté jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, même si on a perdu l'originalité à partir du XVe au XVIe siècle. En fait, au XVIe siècle, l'Europe et la terre d'islam étaient quasiment au même niveau encore. Le véritable âge d'or, selon par exemple Georges Saliba, je vous incite vraiment à lire ses ouvrages, se situe plutôt après Al-Ghazali. Et donc en fait, mon sentiment, ce que je défends comme idée, c'est plutôt qu'Al-Ghazali, par sa critique d'Aristote et de la falsafa, a plutôt permis à l'astronomie de devenir moderne, parce qu'on s'est débarrassé du schéma d'Aristote, du modèle cosmologique d'Aristote. Par rapport à la continuité, à l'originalité, en fait, évidemment, il y a une appropriation, mais une naturalisation de la science grecque, avec des critères critiques. Donc, en fait, même les traductions, parfois, faisaient des corrections de ces ouvrages grecs, des corrections et des ruptures majeures. Il y a eu une originalité et des nouvelles branches scientifiques, dont certaines avaient des motivations religieuses, comme la trigonométrie sphérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui était vraiment motivée, par exemple, par la recherche de la Qibla. La méthode scientifique est apparue bien plus tôt qu'au XVIIe siècle, avec la mathématisation, l'expérimentation et l'instrumentation. La troisième famille d'idées répandues, c'est que l'échange avec l'Europe a duré jusqu'au même XVIIIe siècle. Et que déjà au XVIe siècle, vous voyez, l'Europe n'a pas fini de poursuivre son chemin, puisqu'au XVIe siècle, avec l'apparition de l'imprimerie, on voit déjà vraiment des images incroyables que je trouve sur des bibliothèques allemandes, disons sur les librairies en ligne. On voit des ouvrages qu'on peut télécharger, qui ont été imprimés, qui sont parfois imprimés en arabe, pas seulement les traductions, au XVIe siècle. Et Copernic, dont on dit qu'il est le premier maillon d'une révolution, on parle de révolution copernicienne, en fait, selon Georges Saliba, c'est le dernier maillon d'une chaîne d'astronomes arabes, disons arabes dans le sens en terre d'islam, puisqu'il y a aussi des Iraniens. Et donc, ce sont des astronomes modernes de l'ère post-Al-Ghazali, après Al-Ghazali. Alors ça, c'est important pour moi parce que dans le cadre, la connaissance de l'histoire des sciences me paraît cruciale dans le cadre, puisqu'on parle de la JVEP, du dialogue des cultures. Oui. Je pense que là, il y a cet héritage, cette réévaluation est très importante parce qu'à partir du moment où, dans l'imaginaire collectif, en tout cas français, et ça je le vois même chez mes collègues scientifiques qui ne sont absolument pas, qui tombent des nues quand je leur parle qui sont complètement imprégnés par ces idées préconçues. Je pense que la vision du musulman en France est complètement, malheureusement, affaiblie par des gens comme Ernest Renan, par des discours de ce genre qui sont repris même par des philosophes modernes, et que c'est un élément très important vu le pouvoir qu'a les sciences, malheureusement, on les considère comme, il y a le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir scientifique ou philosophique. Donc, on ne peut pas continuer à avoir des programmes, par exemple, de philosophie qui ignorent complètement. Il y a des philosophes qui ont des diplômes, qui sont diplômés, mais qui ne connaissent pas Avicenne ou Averroès, ou Al-Ghazali, qui est son ouvrage. Al-Ghazali était pris comme un philosophe quand il a été traduit, parce qu'il a eu vraiment un discours de philosophe. Et on ne peut pas avoir des programmes scolaires qui font cette rupture. Moi, je considère qu'on déchire des pages de l'histoire, des pages d'un livre, et qu'on ne peut pas comprendre même l'évolution entre la science grecque ou la philosophie grecque et la Renaissance en Europe si on déchire toutes ces pages. Et je pense que c'est à la fois important pour les jeunes, puisqu'on parle d'éducation pour la JVEP, on ne peut pas faire sentir à la fois des jeunes issus de l'immigration d'une culture islamique qui sont, quand on leur enseigne les sciences, ils ont besoin de savoir que leur culture a contribué à cette émergence des sciences. Je pense qu'ils peuvent se réconcilier plus facilement avec ces sciences et qu'ils peuvent se sentir aussi valorisés à travers la valorisation de leur culture, plutôt qu'humiliés par un discours ou un programme qui élimine, qui déchire ces pages. Et évidemment, pour les jeunes qui sont, on va dire, de culture française d'origine, c'est très important dans leur vision de ce monde, de savoir qu'il y a un héritage qui était commun. La Méditerranée, c'est un bassin de civilisation commune. Il y a eu énormément d'échanges et on a besoin de favoriser ces échanges qui ont été fructueux plutôt que qui soient en contraste malheureusement avec notre actualité.
Donc, il y a besoin d'exploration aussi de tes travaux de post-Al-Razali plutôt que d'aller dans ce schéma où Al-Razali, le grand théologien, a été à l'encontre, complètement contre donc cette évolution qui a donné un coup fatal à ce progrès. Parce que quand on suppose qu'il n'y a rien après, on ne va pas le chercher. Donc les recherches manquent, puisqu'on suppose qu'il n'y a rien à... Vous voyez, si on suppose qu'il n'y a rien à voir passer, et bien évidemment, les recherches ne portent pas, académiques ne peuvent pas porter sur cette période. Et il y a besoin de déconstruire le mythe de la décadence, qui en fait a été à la fois favorisé par les mouvements nationalistes arabes, par exemple, parce qu'ils apportent aussi une certaine forme de rationalité, on va dire, mais aussi par la motivation coloniale, parce qu'il fallait bien que cet espace soit déjà dans la décadence pour pouvoir justifier qu'on puisse apporter la civilisation. Et aussi par certains orientalistes, mais je ne généralise pas, puisqu'il y a des orientalistes très intéressants aussi qui ont vraiment mis les projecteurs sur cet héritage. Mais ce mythe de la décadence associé au XIXe siècle, justement, pour moi, le Cheikh Al-Alaoui donne un contre-exemple. Mais il suffit aussi de voir sur le plan des arts et de la calligraphie, de la poésie, par exemple. C'est un peu aussi, je favorise à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux, certains ouvrages qui ne sont absolument pas synonymes de décadence, même si, encore une fois, il y a eu il y a un certain scénario qui permet d'expliquer quand même cette régression progressive à partir du XVIe siècle. S'il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Et ce qui est important à travers cette connaissance de cet héritage, c'est de sortir de cette vision binaire et de ces oppositions entre la foi, ou le mot correct, c'est plutôt la révélation. C'est ainsi que ça a été discuté. C'est plutôt l'articulation entre raison et révélation qui serait opposée, parce qu'on est aussi imprégné par un discours, par un imaginaire qui est plus associé au christianisme dans le procès, voilà, avec le procès de Galilée. Et donc certains vont en parler de réhabilitation du rapport, disons réconciliation entre science et religion. En fait, dans le cas d'un cadre islamique, on n'a pas besoin de réconciliation puisqu'ils ont été toujours, ils ont évolué d'une façon très proche et les modes de connaissance n'ont pas été séparés, n'ont pas été dans des puits, si vous voulez, avec des domaines bien délimités. Alors on parle de modes de connaissance scientifiques, philosophiques, mystiques ou spirituels ou ésotériques, mais en fait, on va associer peut-être l'observation davantage à une méthode scientifique, le raisonnement plus à la philosophie, la rationalité, l'intuition qui serait mystique, mais en fait, tous ces modes de connaissance, à la fois le raisonnement, l'observation, l'intuition, ont joué dans tous ces domaines. Il n'y a pas eu de frontières nettes, et au contraire, il y a eu une porosité entre tous ces aspects à travers l'histoire. Et je pense que c'est très important actuellement de pouvoir ouvrir, hein, j'aime bien ouvrir les portes, donc c'est un dialogue entre tous ces domaines, de la science, de la philosophie et de la spiritualité, et qui est exactement ce qu'illustre encore une fois, je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie, l'œuvre de Cheikh Al-Alaoui, dont je vais parler. Donc c'est une illustration. Et je pense que je prône plutôt pour une raison ouverte, plutôt que de ces séparations, en résonance avec une spiritualité ouverte. Et en fait, là je cite le grand Al-Razali, dans Mishkat al-Anwar, le tabernacle des Lumières, où il dit qu'il y a un niveau situé au-delà de la raison, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement admissible, même pour un homme comme toi, attaché au monde rationnel. La science, elle, est au-dessus de la foi humaine, et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime est conscience, wujdan. Wujdan qui rappelle le mot wujud. Al-wujud, c'est vraiment l'être avec grand E. La science est raisonnement, pièce, et la foi est pure acceptation, acceptation en conformité avec la tradition. La science n'a donc pas le dernier mot, donc je suis à l'encontre du scientisme qui pense que la science a la capacité de résoudre tous nos problèmes, y compris les problèmes auxquels elle a participé, comme la crise écologique. Et je pense, donc je pense que la rationalité est dépassée par d'autres types de connaissances intimes, ou par le dhawq, la connaissance par le goût, qui pour moi, donc selon le Razali lui-même, c'est par l'inspiration qu'on peut avoir vraiment une connaissance certaine, hein, qui dépasse les limites de la rationalité et de l'empirisme, de l'expérience directe. Voilà.
il y a aussi dans cette porosité, on a tendance aussi à séparer la philosophie, donc ce qui a été appelé dans cette tradition plutôt la falsafa, donc avec Avicenne, Averroès, et l'ésotérisme. Et en fait, là aussi, El-Ghazali nous donne aussi une façon de... En fait, il n'est pas dans il ne va pas exclure une voie par rapport à une autre, hein, puisqu'il s'ouvre à tout. Et il explique bien, donc les uns voient les choses par lui. Les autres voient les choses d'abord et le voient par les choses. C'est au premier que fait allusion sa parole, et quoi ne suffit-il pas que ton Seigneur soit pour chaque chose témoin? On est les témoins, la clé des témoins du titre, Shahid. Et ce sont les seconds que désigne celle-ci, nous leur ferons voir nos signes aux horizons. Les premiers sont des hommes de contemplation, les seconds des hommes qui le déduisent par des preuves. Les premiers sont au rang des justes et les seconds au rang des savants enracinés solidement dans la connaissance. Mais quand on réfléchit, la falsafa n'était absolument pas la rationalité sèche à laquelle on pense aujourd'hui. Parce que la falsafa intègre aussi l'allégorie, la logique intègre l'allégorie pour voiler les secrets, et la poésie. Et la notion d'intellect dans la falsafa, c'est aussi un concept métaphysique auquel la conjonction permet une pensée illuminée. Donc on voit des résonances quand même avec certains aspects du mysticisme ou de l'ésotérisme. Et là aussi, la poésie prend une place très importante, ainsi que le symbole. Et il y a aussi une connaissance ultime par inspiration, où l'objet et le sujet deviennent un. La véritable connaissance, c'est quand le sujet et l'objet deviennent un. C'est un peu ce qu'on trouve dans la falsafa, avec la conjonction. Alors, maintenant, il y a aussi la question des cosmologies, voilà, désolée. Et en fait, pour montrer aussi qu'il y a une certaine originalité, il y a aussi une attitude différente par rapport à une vision du monde qui est différente, même si évidemment il y a eu beaucoup de doctrines au sein de l'islam, mais je vais essayer juste de me placer sur celle qui prépare aussi la suite avec le Cheikh Al-Alawi. Pour Aristote, évidemment, le monde est fermé. Et aussi, le monde est corruptible, cela selon à la fois Aristote et Platon. En tout cas, ça reste aussi le cas au sein de certaines doctrines du christianisme. Et donc, tout ce qui peut être sujet de connaissance, c'est ce qui est plutôt immuable. C'est ce qui ne change pas. Ce sont les sphères célestes, et ce sont les seuls qui peuvent obéir vraiment aux harmonies mathématiques. Et ça n'a pas été le cas au sein de l'islam, parce que le monde va avoir un statut, il n'y a pas de profane, et un contraste entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Et là, je cite aussi, par exemple, Al-Razi, qui était à la fois un théologien et philosophe. On ne peut pas vraiment faire la séparation là aussi. Et en fait, en s'inspirant d'un verset qui parle de mondes multiples, donc Fakhreddin Razi, on est au XIIe siècle, écrit donc dans le livre Al-Matalib, la Alia, qui peut être traduit par les quêtes élevées. Oui, je ne sais pas si, oui, je pense à peu près. Il écrit que Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir de créer des milliers de mondes au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes pour affirmer que le monde est fermé sont faibles. C'est une critique d'Aristote, évidemment, là aussi. Et vous voyez que là, on va retrouver en Europe, c'est Giordano Bruno qui va parler de mondes multiples, dans le même esprit. D'ailleurs, il y a des canaux d'influence. Giordano Bruno va finir sur le bûcher. Et on considère que la vraie révolution n'est pas avec Copernic, parce que pour Copernic, le monde était encore fermé, même s'il a mis le soleil au centre. On considère que Giordano Bruno a contribué vraiment à l'émergence de la science, de l'astronomie moderne, parce qu'il a permis à ce monde de s'ouvrir. Et là, Cheikh Al-Alawi cite encore la pluralité des mondes selon les traditions prophétiques de leurs habitants, mais aussi de leur soleil. Donc on est aussi dans d'autres mondes qui sont habités, selon le Cheikh Al-Alawi, et ils sont, selon ce hadith, comme des grains de sable d'une plage illimitée. Et là aussi, selon la tradition prophétique, ça c'est aussi mentionné par le Cheikh Al-Alawi, les 7 cieux et les 7 terres sont comme un anneau dans le désert. Ils ne sont rien par rapport au trône de Dieu. Il cite aussi Al-Ghazali qui dit que la terre et les cieux ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Alors, oui, donc, alors vous connaissez, je suppose, la quête suprême, le cheminement spirituel, le but, c'est le tawhid, c'est réaliser l'unicité, qui va être aussi illustré dans le livre de Cheikh Al-Alawi. Donc là, je donne un peu quelques principes généraux, et c'est vraiment at-tawhid, l'unification, qui n'est pas du tout un concept,
ça relève aussi du vécu, ça relève de l'expérience intime. Ce n'est pas un concept qu'on peut non plus expliquer, mais c'est lui qui a dominé l'expression des arts et des sciences à la fois, d'une façon très analogue en fait, on trouve des similarités. Et donc en fait, c'est la foi dans un Dieu unique qui va motiver la connaissance de ces créatures. Et là, on est dans les théophanies, tout en déployant l'intelligence dont tu nous as dotés. On lui rend grâce aussi pour nous avoir donné cette intelligence, parce qu'il n'est absolument pas évident qu'on puisse connaître, même si c'est une connaissance partielle et limitée. A priori, Razali a beaucoup aussi réfléchi sur la question, pourquoi est-ce que nous avons l'attitude à connaître, avoir une connaissance même limitée de ces créatures. C'est aussi une grâce de divine. Et là, je ne vais peut-être pas citer encore... et en fait, ces théophanies, ça c'est aussi le fait que ce cosmos soit un lieu de théophanie, un lieu d'expansion, de déploiement de ces théophanies, justifie et nous stimule dans cette connaissance, dans la science, que ce soit la science physique, etc., parce qu'on est dans la contemplation de ces signes. Et donc c'est à travers cette connaissance, donc c'est là où s'articule aussi, c'est un champ d'articulation entre science et révélation ou spiritualité. C'est un point très important qu'on retrouve aussi dans le livre de Cheikh Al-Alavi. Donc tout prend sens parce que Dieu est immanent à la fois et transcendant. Et cette immanence, elle est vraiment manifestée à travers ces théophanies. Et là, je cite Ibn Arabi, qui, évidemment, le Cheikh Al-Alavi est très akbarien. Donc, Allah a mis ses secrets dans le monde supérieur et inférieur. Vous voyez le contraste avec le contraste, justement, d'Aristote entre monde, ou Platon en tout cas, entre monde supérieur et inférieur. Et en fait, même le monde inférieur, ce qu'on appelle inférieur, même si ce n'est peut-être pas la bonne traduction d'ailleurs, de sorte que le monde est essentiellement élevé. Il n'y a pas de hiérarchie entre les réalités du monde, au point qu'on puisse dire que telle chose est plus noble que telle autre sur le rapport des vérités et des essences. Et tout est créé selon une mesure, behusban, et donc ça c'est la géométrie sacrée aussi, ou les mathématiques qui prennent tout leur sens. Donc les sciences, dans ce développement, donc les essors scientifiques en terre d'islam, avaient une quête de réalisation, en fait, était orientée, était motivée par la réalisation spirituelle, par la réalisation de la tawhid. On passe. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé déjà, parce que j'aimerais aller à l'œuvre de Cheikh Al-Alavi. 20 minutes, il faut passer. Je vais peut-être passer à l'ouvrage maintenant, ouais, je pense, parce que sinon, j'aurais aimé vous donner quelques exemples de théologiens, mais je vais dire rapidement. Oui. Je cite juste dans cette astronomie moderne, bon, là, le couple de Toussi qui a été très important pour Copernic. On peut passer à Ibn Shatt al-Dimashqi, qui était chronométreur mu'aqqat à la mosquée Omeyyade de Damas. Prochain slide. Et on passe au suivant aussi, qui est un autre théologien, mais on a plein des exemples. On va passer à la diapo suivante. Je vais parcourir rapidement ces exemples. Voilà, et donc, oui, moi aussi, il faut que j'avance en même temps. Taqaddin, qui est aussi théologien, et là, on est au XVIe siècle. Vous voyez le coup d'arrêt. Là, j'ai pris que des exemples qui sont post-al-Ghazali. Et lui a beaucoup inspiré l'astronome danois Tycho Brahe. Alors, ensuite, maintenant, je passe à l'ouvrage donc du Cheikh Al-Alavi. Et donc, ce livre, alors, il est, comme je vous ai dit, il illustre parfaitement cette porosité. Il s'appuie à la fois sur des sources scripturaires, on va dire la révélation et les paroles prophétiques, l'inspiration. En fait, il dit même que, d'ailleurs, il a écrit ce livre suite à un état d'attraction et de rapt intérieur qu'il avait saisi pendant longtemps. En fait, il n'est pas dans l'exclusion, encore une fois, d'une voie, d'un mode de connaissance par rapport à un autre. Donc, il cite aussi des enseignements d'autres. Alors, saint, ce n'est pas la bonne traduction pour moi d'ailleurs. C'est Awliya Allah, c'est plutôt les amis de Dieu. Je pense que là aussi, et des penseurs, donc, et des philosophes de falsafa, donc ce qu'il appelle aussi la réflexion analytique, et même sur ses propres observations, évidemment sans instrument. Donc on a une sorte de synthèse de tous ces modes de connaissance. Et il offre des récits qui peuvent être parfois rationnels ou fondés sur l'observation, et d'autres qu'on peut qualifier de mythiques ou de symboliques.
avec une très grande portée symbolique. Et en fait, cet ouvrage aborde 4 thèmes qui apparaissent d'une façon entremêlée, que je peux résumer par le récit de la création, de l'univers et des êtres vivants, l'ordonnancement du système solaire et le mouvement des astres, la pluralité des mondes et les phénomènes cosmiques comme les éclipses et météorologiques. Mais il ne prétend pas être un livre purement scientifique parce que son but, c'est vraiment partir des théophanies parce que, encore une fois, il est dans une approche contemplative qui lui permet, à travers les théophanies, de mieux connaître Dieu. Et donc, son but n'est pas du tout d'aller dans ses spéculations pour montrer qu'il a raison. Et mon but non plus de le présenter, de le valoriser, ce n'est pas de dire oui, il a eu raison sur telle chose qui n'a pas été découverte à l'époque, même si c'est vrai parfois qu'on est un peu interpellé. Mais c'est vraiment de faire cette analogie entre les livres cosmiques et coraniques. Et le mot aya qu'on traduit à tort par verset, parce que le mot aya, c'est nurihum ayatina fil afaq wa fi anfusihim, on leur montre nos signes en eux-mêmes et dans les cieux. Le mot aya est le même, je ne vois pas pourquoi on le traduit dans un cas par un signe et dans un autre par un verset. En fait, l'ayat, qu'elle soit coranique, qu'elle soit textuelle ou qu'elle soit cosmique, nous invite à la contemplation pour permettre la connaissance. Et je pense que dans cette analogie, autant que la création, chaque jour Dieu est dans une œuvre, ça c'est un verset coranique, le cosmos lui-même est renouvelé à chaque instant, il est dépendant complètement de Dieu à chaque instant. Et les sens aussi du livre coranique sont renouvelés à chaque instant. Il n'y a pas de sens figé qui aurait été fixé à un instant donné de l'histoire. Parenthèse. Alors, je vais peut-être passer à la suite. Alors, j'ai essayé ici, je vous fais, ici, ce que je vous montre à droite, ce sont des dessins que le Cheikh Alaoui lui-même a dessinés, que je n'ai jamais montré jusque-là. C'est grâce à Rani Louabah, que vous connaissez peut-être de l'Alaouia, c'est lui qui me les a envoyés et donc je ne les ai pas vus, en tout cas pour l'instant, ni publiés ni présentés. Donc c'est une première aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, que voilà, ça pourrait faire peut-être partie du livre que je n'ai pas écrit encore, Inch'Allah, pour l'illustrer. Et donc là, ce sont ces dessins, je trouve ça très émouvant de voir les dessins avec sa propre main. Alors, j'ai extrait quelques citations que je vais peut-être pas lire parce que j'ai pas beaucoup de temps dans leur entièreté. Je vais vous donner un peu les idées, quelques idées. Donc, je vous ai parlé des 4 thèmes à peu près, la création du cosmos. Alors, ça sera pas exclusif. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça nous amène aussi à questionner cette opposition dont je vous ai parlé, où parfois on parle de la religion comme ayant défendu le fait que la Terre soit au centre de l'univers, le fait que, vous voyez des clichés sur la façon dont on voit les religieux d'un côté et les scientifiques de l'autre. Et Cheikh Alaoui se situe plutôt dans la continuité plutôt, vraiment on peut parler de modernité, même si j'aime pas trop le mot, dans sa pensée, sachant que quand il a écrit son livre, alors je ne sais pas si c'est 1904, 1906, 1907, mais il y a quand même des idées qu'il développe et qui n'ont pas été nécessairement déjà vraiment, qui n'ont pas fait un consensus au niveau scientifique. Alors après, effectivement, il faudrait un peu connaître mieux la façon dont il était au courant des découvertes scientifiques de l'époque, mais il y a des choses où il a anticipé, des choses où il peut se tromper, donc ce n'est pas du tout, encore une fois, une preuve je ne cherche pas à prouver la véracité des connaissances qu'il a acquises par inspiration. Et donc là, alors c'est intéressant par exemple sur la création de Cosmos pour commencer. Donc il parle d'une évolution progressive à travers de longues étapes jusqu'à l'organisation des mondes. Et il parle aussi des 6 jours de la création qui désignent par ces jours comme se référant à des attributs divins. Parce qu'il faut quand même se ramener à l'essentiel, à la symbolique et à la portée spirituelle de ces concepts. Et donc, ça correspond à des étapes d'actualisation des possibles. Donc, ce n'est pas des jours au sens naïf. Et alors, tout ce que j'écris là, c'est ma propre traduction à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore la traduction, mais je pense que voilà, c'est un peu mon humble contribution pour certains passages que j'avais cités lors de l'UNESCO. Et donc là, par exemple, il parle d'une substance qui a été créée, qui a été contemplée par Sa Majesté,
qui a fondu et tressailli, puis d'elle a jailli une fumée avec la puissance du feu. Et il y a une idée très importante quand il présente, le Cheikh Al-Alawi présente la création du cosmos, c'est le fait que cette unité de l'origine, donc des origines. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le ayah, que je n'ai pas envie de... Le signe, c'est dur de ne pas dire verset, mais vous voyez ce que je veux dire. وَخَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, donc il vous a créé à partir d'une seule âme. Pour lui, cette âme, elle est unique pour le cosmos et pour les êtres vivants. Donc il y a une origine commune qui nous interpelle et qui est très importante dans cet effort d'unification, mais aussi dans cet lien ombilical que nous avons avec le cosmos et sur laquelle nous sommes amenés à méditer par rapport à la crise écologique actuelle. Ce livre cosmique, vous voyez, on est très, par exemple, prudent pour toucher au livre coranique en étant purifié, mais quand on voit ce qu'on apporte à la Terre, ce qu'on détruit dans cette Terre, on se demande dans quel sens est-ce qu'on est vraiment vigilant quant à la pureté de cette Terre, qui est aussi un ensemble de signes, puisque ça fait partie du cosmos. Et que ce qui est aussi beau dans la symbolique qu'il donne aussi de la création d'Adam et Ève, c'est qu'il dit qu'en fait, ils sont issus d'une seule âme, de cette âme, mais que je vais peut-être passer à Adam et Ève, la création des êtres, excusez-moi, je reviendrai sur les autres après, la création des êtres vivants. Et en fait, il dit que Adam et Ève sont des jumeaux, selon lui, donc il y a une égalité homme-femme dans ce schéma, et qui sont apparus grâce à un accouplement de la Terre avec un astre. Et là, on trouve le thème des mariages cosmiques d'Ibn Arabi, puisque la Terre, avec cet astre, ils sont comme des êtres vivants qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et ça rappelle aussi le verset coranique où Dieu parle aux montagnes. Les montagnes sont capables de comprendre, pour leur parler du dépôt, ou de Suleyman qui parle aux fourmis, ou de Hod-Hod, etc. Et donc, en fait, ils ont évolué dans cet astre, Adam et Ève, comme des fœtus durant de longues périodes. Donc, il est aussi dans d'une image évolutive, qu'on trouve aussi dans un autre livre de philosophie qu'il a écrit et qui fait résonance avec Ar-Rumi, par exemple, qui parle de l'étape de l'argile vers le végétal, vers l'être humain. Et il parle aussi de alors c'est très intéressant parce que la terre dit à Adam que tu es venu alors que ma jeunesse est déjà achevée. Donc ça veut dire qu'Adam, son apparition est apparue par rapport à la terre, elle est vraiment très très tardive. La jeunesse de la Terre est déjà passée. Donc c'est quand même intéressant qu'il puisse dire ce genre de... Et ce qu'il dit aussi, c'est que la nature de chaque créature est semblable à la planète où elle a émergé, puisqu'il y a une sorte de lien ombilical, de source commune. Et donc Adam a de l'argile parce qu'il est issu de cette Terre, mais dans d'autres planètes où il défend l'idée qu'il puisse avoir la vie sur d'autres planètes. Effectivement, c'est normal qu'il y ait une similarité entre Adam, disons, entre chaque créature. Je reviens en arrière parce qu'il parle de ces planètes où il y a la vie. Donc ça, c'est tout ce que nous percevons. Voilà, merci. Tout ce que nous percevons comme astres au-delà de cette planète sont d'autres soleils. Donc les autres étoiles, il parle du caractère des étoiles, de soleils, qui sont visibles grâce à leur longueur. C'est très... c'est vraiment assez précis parfois. Ça, et en fait... c'est vraiment assez incroyable en fait qu'il énonce ce genre de propos. Et il parle aussi de la pluralité des mondes. Donc là, on passe à la diapo d'après, je crois. Non, pardon, je crois que je n'ai pas le temps d'aller sur toutes les diapos. Mais il parle de la pluralité. Donc il y a d'autres soleils avec des étoiles, avec d'autres systèmes solaires, avec d'autres planètes qui sont autour. Il peut y avoir d'autres Adams, il se réfère à une tradition prophétique, d'autres êtres humains, d'autres Adams, d'autres prophètes, etc. Mais il y a toujours, et donc cette possibilité d'avoir plusieurs mondes, c'est quelque chose qui reflète simplement la puissance divine de pouvoir créer un flot illimité de possibles, d'actualiser plusieurs flots de possibles. Donc on n'est absolument pas dans... Là, on retrouve un peu une résonance avec la pluralité des mondes défendue par Fakhreddin Razi. Et donc, on n'est absolument pas dans un schéma d'une terre avec qu'on soit la seule créature dans ce monde, contrairement à ce qu'on dit parfois des religions. Mais je vais peut-être aller à la diapo sur... alors, c'est plutôt... Le modèle héliocentrique, je vais sauter, je ne vous montre pas toutes les... Laquelle il doit y aller Le modèle héliocentrique,
justement, donc, Celui-là? non, plutôt celui d'après. Là, voilà, ici. Et vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le schéma d'une Terre qui serait au centre du monde, comme le disent certains en se comptant pas le théologien. Et donc, pour lui, le Soleil est bien au centre. Il défend le modèle héliocentrique. Alors, il est possible qu'il soit au courant déjà du modèle de Copernic, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une référence à un érudit. Alors, je n'ai pas mis le nom parce que j'ai oublié, j'aurais pu le mettre. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu avant Copernic, mais je n'ai pas mis la main encore sur l'ouvrage en question. Et qui défend l'héliocentrisme. Et en fait, ça montre. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une symbolique attachée aussi à ce modèle héliocentrique. Parce que pour le Cheikh Al-Alaoui, le Soleil est l'âme du système planétaire en vue de ses actions sur ses parties. Ça, c'est à l'image du cœur, qui est au centre de l'être humain. Et en fait, le cœur, c'est la place du cœur qu'on trouve. Le Qalb Modra, ça par exemple une tradition prophétique qui parle de l'importance du cœur. Le cœur aussi comme organe de perception, de connaissance. Est-ce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils vont saisir, acquérir la connaissance? Et donc, il est comme une source dont s'abreuvent les planètes. D'accord? Et son existence, le Soleil, il dit qu'il est nécessaire pour la pérennité de l'existence même de la Terre. C'est à l'image de notre cœur, dont nous dépendons. Et donc, c'est quand la lumière du Soleil disparaît, selon le Coran, que les étoiles se ternissent, qu'effectivement, tout disparaît. Et donc là, je vais peut-être, je crois que je vais peut-être bientôt... je sais, oui, je vais peut-être passer... Je ne veux pas... Pour qu'ils te suivent. Ouais, voilà, je vais passer à la slide d'après, à la diapo d'après. Alors là, il y a aussi une discussion que je trouve très, très intéressante sur le mouvement. Il affirme le mouvement du Soleil en faisant une interprétation d'un verset coranique, ce qui est le Soleil court vers un lieu de stabilité pour lui. Et en fait, pour lui, même si, donc il y a tout un débat. En fait, il pense qu'aucun astre, tout doit être en mouvement. Tous les astres sont en mouvement, y compris le Soleil. Ce qui était quand même assez remarquable. Et donc, il cite les gens de la réflexion, qui disaient que le Soleil tournait sur lui-même sans se déplacer, étant un centre de rotation pour les autres planètes. Vous voyez, c'est quand même des gens de la réflexion gros, c'est des philosophes qui parlent du Soleil au centre. Et en fait, il y a une sorte d'humilité dans sa recherche. Et donc, bon, je ne vais pas lire tout ça, mais la Terre, en fait, il dit même qu'elle a 3 mouvements. Un sur elle-même, je vais me contenter de ce passage, d'où provient l'alternance du jour et de la nuit. Un autour du Soleil, d'où provient l'alternance des saisons. Et un mouvement qui accompagne le mouvement du Soleil, parce que comme le Soleil est en mouvement, la Terre aussi le suit. Bon, ça c'est complètement, évidemment, en accord avec l'astronomie moderne. Et donc il dit que le Soleil navigue sous le pouvoir attractif d'un centre. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Alors, après, effectivement, encore une fois, c'est un peu... En fait, là, on a effectivement affaire à une connaissance qui n'est peut-être pas nécessairement liée à une connaissance scientifique dont il était au courant. Il dit effectivement avoir eu l'inspiration, mais c'est vrai que le statut de cette connaissance qui est obtenue sans une méthode scientifique au sens moderne est intéressant. C'est de la spéculation, comme je vous ai dit, il peut aussi se tromper sur certains éléments. Ça ne veut pas dire qu'il a eu raison sur tout. Et encore une fois, l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de méditer sur ces signes. Et ça reste vraiment la quête principale. Et ce qui est intéressant pour revenir à la crise écologique, on va peut-être passer à la diapo d'après, c'est qu'il parle du fait que les ressources de cette terre vont s'épuiser à force que l'être humain les épuise. Et donc il y a une sorte de... vraiment, il a une sorte de mise en garde qui commence déjà à ce moment-là, et à laquelle nous sommes peut-être appelés à méditer. Et j'aimerais, peut-être qu'on va passer, voilà, me contenter de cette citation de Cheikh Al-Alaoui, on va passer au débat. Dieu se révèle à chacun selon sa capacité de recevoir les manifestations de sa très sainte beauté. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Je suis... Oui. Merci infiniment à toi, Inès. Donc,
Ceci est un concentré de ce qu'elle a préparé. Il y a quelque chose qu'on devrait dire même aux internautes, à nos auditeurs, auditrices, toute personne présente ici, que les droits d'auteur de cette conférence reviennent à la conférencière et reviennent à toutes les références des personnes, des savants et des personnes qu'elle a citées dans la conférence d'aujourd'hui. Donc même si cette conférence vous inspire, vous allez prendre des extraits, s'il vous plaît, citez juste les droits d'auteur des uns et des autres. Et sur ces belles paroles sensées, Inès Safi, tout d'abord fraîchement nommée le 16 mai 2023 ambassadrice de la JVEP de l'année 2023, vous portez déjà ce projet-là, l'éducation à la paix, vous portez déjà votre mission d'ambassadrice. On est toujours en plein mois de mai, donc même pas 15 jours, vous avez pris votre ordinateur, votre savoir, et vous avez répondu à notre invitation favorablement. On vous remercie infiniment. Le sujet n'était pas facile, on reconnaît. La conférence était difficile. Le thème choisi, c'est surtout mettre la lumière sur cette partie du travail qu'accomplit le Cheikh Al-Alaoui par rapport à la cosmologie, chose qu'on ne connaît pas sur lui, on le connaît juste sur le côté spirituel, le côté religieux. Et maintenant, donc, on a essayé en très peu de temps de prendre le savoir, et on était suspendu à tes lèvres aujourd'hui, pour comprendre un petit peu le point de vue du Cheikh Al-Alaoui. J'invite les auditeurs et auditrices, nos amis qui nous suivent actuellement sur notre chaîne YouTube, de signer la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Vous allez la trouver sur le site 16mai.org. Je répète, 16mai.org. Nous avons besoin de vos signatures par rapport à la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. Ici, dans le public, je connais plusieurs têtes. C'est déjà signé, ça a été déjà fait. Merci pour nos enfants, merci pour l'humanité. Un dernier mot, Inès, si tu veux, et comme ça, on va dire au revoir d'abord nos auditeurs qui sont à l'écoute à la Radio Ramim et toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Merci infiniment, Sirem. Je remercie infiniment aussi pour tout ton travail au sein de la JVEP. Merci à Radio Ramim. Merci au public pour les questions aussi intéressantes qui ont été posées. Et je pense vraiment que le vivre ensemble, c'est d'abord c'est l'amour qui doit être réhabilité. Je pense qu'on ne peut pas prétendre à vouloir connaître Dieu. D'abord, il y a une intime relation entre amour et connaissance. Et donc, aimer ce qui est, c'est d'abord, c'est tout ce qui est, en fait, hein, sans distinction. Et je pense qu'au sein de l'islam en particulier, nous avons besoin d'élargir le concept de fraternité qui ne concerne absolument pas que les autres musulmans. Il y a là aussi pour moi une grave erreur. Je pense que nous devons vraiment essayer d'aller chercher dans cet héritage un peu, en fait, ce qui peut nous aider par rapport à une catastrophe malheureusement qui nous menace, qui a déjà ses effets sur nous. Et cela ne peut se passer que si on va vers la nappe phréatique au lieu de patauger dans les mares stagnantes. Voilà, et je vous remercie tous de votre présence. Merci Inès, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous tous et toutes. Au revoir, à très bientôt. Restez branchés sur les ondes de Radio Ramim. Merci. Merci à vous aussi.